Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur une vidéo sur notre pote Elon Musk. Allez, on va approfondir un peu Tesla. Très très fort de ma part, j'ai loupé le départ de Tesla en hebdomadaire. Alors ça c'est vraiment fort, hein, parce que c'est impossible, hein, on a tout le temps en hebdomadaire de se positionner et j'ai réussi à louper le départ. Alors c'est pas grave, j'ai quand même 6 chances sur 10 de le choper à un meilleur tarif que je l'aurais chopé ici, hein. Donc c'est pas grave du tout, et puis sinon tant pis, hein, je le choperai plus tard, mais voilà, hein, j'étais tellement concentré à essayer de choper des points bas que j'ai loupé le départ haussier de Tesla. C'est pas grave, on va approfondir ça. Alors, ce qui est intéressant, alors je vais me remettre en mensuel pour vous recontextualiser tout ça. C'est parti, il y avait eu un petit clash entre moi et un abonné. Non, je rigole, bien sûr, il n'y a pas de clash ici, hein. Mais voilà, un abonné n'était pas d'accord avec moi là-bas lorsque ça avait méché en mensuel. Alors là, je rappelle la structure mensuelle. Pourquoi j'avais mis cette zone-là? Attention, parce que je me sers aussi d'Ishimoku Kimkoyo. Voilà, et nous avions le nuage mensuel Ishimoku très très dur à passer, et ce n'est pas étonnant qu'on a ravalé cette mèche-là et carrément clôturé dedans. Donc voilà, on était dans un timing en plus de faux départ, blablabla. L'abonné me parlait d'un throwback et je lui avais dit que c'était pas du tout, hein, un throwback, hein, pour rappel. Je me mets donc là, nous sommes sur une structure mensuelle hebdomadaire, hein. C'est un rappel intéressant pour pas que vous fassiez ces erreurs-là, hein. On me parlait d'un throwback lorsque nous étions là, hein. Il m'avait clairement dit, bah regarde le throwback en daily. Non, je ne regarde pas le throwback en daily. Et oui, j'avais vu qu'en daily ça faisait un throwback, mais c'est pas ça un throwback sur une structure mensuelle hebdomadaire. Un throwback sur une structure mensuelle hebdomadaire, je remontre ce que c'est. C'est, ça y est là, par exemple, ça y est, on a la vraie sortie, donc c'est ça. Voilà, et en hebdomadaire, pas en daily, hein, c'est-à-dire que c'est un throwback. Mince, j'ai enlevé ma grosse zone. Alors mon associé m'a dit qu'il y a une flèche pour revenir et annuler si on fait des erreurs. Celle-là? Non, pas du tout. Bon, tant pis, je vais la replacer. Je lui demanderai c'est laquelle. Ouais, je la vois pas là. Bon, je vais la replacer bêtement. Voilà ce que c'est un throwback. Je vais le faire de suite, sinon on va plus rien comprendre. Hop. Mes lignes. Bim, bam, boum. Voilà, en mensuel. Alors, bien prendre la mèche là-bas. Pas me faire prendre. Voilà. Et je la mets en gras. Voilà, tu restes ici, s'il te plaît. Je retourne en hebdomadaire. Voilà, donc c'est un throwback qui peut prendre 10, 12, 15 semaines, hein, 2, 3 mois. Voilà ce que c'est un vrai throwback. Donc bon, on avait vu ici que le timing de sortie, le timing parfait de sortie, c'était mon rectangle jaune. Regardez ça, la semaine du 16 septembre 2024. On va y revenir. Donc lorsqu'on a vu cette cassure haussière, on restait sur nos appuis, on était dans des timings de fausses cassures haussières, hein, c'est-à-dire aux alentours de 72% pour être exact de la base Apex. Qu'est-ce que la base Apex? C'est ceci les amis, on se met au début de la figure, on va prendre l'Apex, voilà, 187, et je vais pas refaire les calculs, mais ça donnait tout pile le bon timing de sortie. Ici, timing de fausse cassure, en plus de ça, on n'a jamais, je vous en avais parlé, on n'a jamais confirmé la cassure haussière, donc on réintègre, ce n'est pas une surprise. Par contre, là, très intéressant depuis 15 jours, ce qui se passe sur Tesla. On a une vraie cassure juste là, la semaine précédente, le timing parfait, vraie cassure haussière ici là, et en plus de ça, dans le timing parfait, mais là vraiment, c'est pas étonnant de Tesla, faut savoir que je l'appelle moi l'excellent élève, c'est-à-dire que il valide tout, c'est d'une propreté sans nom, c'est-à-dire on dirait qu'il connaît toutes les stats de timing moyen et il respecte tout à la lettre. Donc là, encore une fois, on a regardé sur cette semaine, donc du 16 septembre, on a quand même placé ça il y a longtemps, hein, sur cette semaine, donc c'était même avant forcément cette cassure-là que nous avions placé ce timing, hein, parce que nous en avions parlé au moment de la fausse cassure haussière, la probable fausse cassure haussière. Donc, dans le timing parfait moyen, il nous confirme la sortie
de la figure, ce qu'il nous avait pas fait ici. Hein, attention, je sais la cassure ici, moi aussi je la préfère, elle est beaucoup plus belle, hein, mais on n'a jamais confirmé cette cassure-là. Ici, c'est beaucoup plus moche, hein, comme cassure, c'est tout doucement, tranquille. Eh ben oui, mais par contre, ici il casse, et là il confirme, directement. Donc on a une vraie cassure haussière dans 84% des cas. Hein, il faut savoir que ce genre de figures ont 16% d'échecs. 16% d'échecs, c'est quoi? C'est finalement, on va monter et puis on va partir à la baisse. Voilà. On est quand même passé boule de chez boule sur Tesla. N'ayons pas peur des mots. Hein, dans 84% des cas. Ne vous précipitez pas. Boule de chez boule, est-ce que ça veut dire que Tesla, c'est parti, demain il est à 527 $? Bien évidemment que non. J'ai fait exprès pour vous calmer aussi de vous montrer les objectifs et le timing d'atteinte d'objectifs. Donc, c'est bon, on a toutes les validations. Je vais repasser aussi, mettre mon pote Ishimokial, parce que c'est pour ça que moi je suis pas un trader, je suis un pur trader chartiste qui me sert de tout le reste. Voilà, je suis pas un trader Ishimoku, je suis pas un trader des moyennes mobiles, je suis pas un trader de n'importe quel indicateur que vous voulez. Je suis un charter pur et dur et je me sers par contre de tous les autres trucs pour agrémenter. Voilà. Et là, justement, les traders Ishimokial se sont fait avoir par cette cassure-là. C'est pour ça que je vous dis, ça ne suffit pas. Quand vous êtes spécialisé dans un truc, ça suffit pas. Il faut toujours le combiner avec autre chose. Regardez cette belle cassure haussière. Imaginons, on n'est pas un charter, on connaît pas les timings de sortie et tout ça. En Ishimoku, ici, on avait toutes les validations. Hein, parce que ici, là, on transperce le nuage. Boum, je me mets 26 séances avant. Boum, c'est ici, regardez. Là, la Genspan aussi a bien traversé le nuage. On a les confirmations. C'est bon, on est boule en Ishimoku. Et pourtant, on réintègre derrière. Oui, on était boule Ishimoku, mais en chartisme, on n'était pas encore bullish. Aujourd'hui, nous sommes bullish en chartisme. Nous sommes bullish en Ishimoku aussi. Regardez, on sort du nuage. On est au-dessus du nuage. Tout va bien. Tout se passe correctement. Alors, on va quand même, il faut attendre la clôture hebdomadaire. Alors, là, ouais, alors, je mets un petit peu la charrue avant les bœufs parce qu'il faut attendre la clôture de vendredi pour avoir la lag and span qui sort vraiment du nuage parce que nous sommes en hebdomadaire. Et là, la semaine précédente, elle était collée au-dessus du nuage. Donc, faut attendre quand même la clôture hebdomadaire. C'est quand même intéressant de constater que la lag and span est au contact de la résistance. Hein, donc, on a, de toute façon, ça on le sait, on a toujours ce poids dur ici. Hein, on a toujours ce poids dur ici. On peut s'en servir de ce poids dur ici pour faire quoi? Pour faire notre, là ça fait quand même 1, 2, 3 semaines, pour faire notre parfait throwback. Hein. Pourquoi pas? Et là, c'est là où je vous parle de 6 chances sur 10, je le chope. Je l'attaque ici. La bave aux lèvres, je le prends ici. Elon Musk. Donc voilà, je vais enlever du coup ça et on sera dans un timing de, on est déjà à 3 séances, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça peut durer encore 4 à 6, 8 semaines on va dire en moyenne, voilà pour ce throwback. Et là ça sera hyper intéressant, c'est là où moi hein, je m'attacherai à accumuler du Tesla. Ici là, s'il nous propose cette zone-là dans les semaines à venir, je serai bien évidemment le premier à lui sauter dessus. Pourquoi? Parce que on sera en bull run sur Tesla dans un throwback jusqu'à preuve du contraire. La zone vraiment parfaite de chez parfaite serait ici là aux alentours des 190 parce que on a on a un triple ou quadruple support dans cette zone là, donc c'est vraiment top de chez top. S'il vient un peu précipitamment ici, c'est pas mal aussi, mais c'est un peu moins on va dire solide. Ça reste quand même très solide, c'est-à-dire je vais vous le mettre en rouge là. Ce que je vais vous mettre en gras ici et en rouge, c'est très solide à présent. Voilà. À présent, c'est un sol très solide, car on a eu la confirmation ici de clôture hebdomadaire. Donc, si on nous repropose cette trendline, ce support très solide pour se remettre à acheter du Tesla.
Voilà, qu'est-ce que j'oublie en plus de ça? Regardez, je me mets en daily pour ceux qui aiment bien les épaules tête-épaule. Celle-là, je la valide pas, hein, je suis un grand fan des épaules tête-épaule, mais je vais pas non plus la valider celle-ci. Regardez en daily ce que ça donne. Alors je remets ça en noir pour pas confondre. Hop, voilà. En rouge, nous avons une résistance chartiste et en plus Ichimoku, là, c'est la zone que j'ai symbolisée en bleu, qui est une grosse résistance mensuelle Ichimoku et qui, regardez, hein, là, parfait, je sais pas pourquoi je l'ai pas tiré jusque là, voilà. Ah oui, parce que j'étais aimanté, voilà, bon bref. Je vais jusque là, parfaite résistance ici qui nous dessine une superbe épaule, tête, et grosse épaule des familles là, hein. C'est-à-dire que pour ceux qui considèrent cette figure, bah, sachez que là vous êtes presque, si on revient aux alentours des 260 $, vous avez 98% de chance de réussite. 98% de chance de réussite, les amis, c'est pas trop mal. Je la considère pas parce qu'elle est quand même un peu moche, cette épaule, tête-épaule inversée. La seule chose qui est moche, c'est la taille. Regardez la taille de la tête. Hein, comparé à la première épaule et à la deuxième épaule, hein, on est voilà, un mec qui est bâti comme ça, il me fait un peu peur, quoi. Il a une tête 3 fois plus grosse que son épaule. Voilà, on aime que comment dire, que les proportions restent à peu près égales. Là, on a une tête énorme. C'est pas pour ça qu'elle ne va pas fonctionner. Attention, c'est pas celle que je privilégie, c'est tout. Mais par contre, la forme existe bien, hein, l'épaule. Tête et épaule inversée. Regardez, la deuxième épaule, là, on a rebondi parfaitement dans la zone de la première. On a été juste un peu plus profond et en plus, tant mieux. Il faut savoir que lorsque la deuxième épaule, c'est contre-intuitif, mais lorsque la deuxième épaule est légère et est un peu plus profonde que la première, c'est encore plus bullish pour la performance. Voilà. Donc, on va quand même poser, c'est important maintenant, on va poser les objectifs de tout cela. Hop, je vais prendre, parce que là, forcément, je peux vous garantir que même si Nicolas ne considère pas cette épaule, tête, épaule inversée, croyez-moi que beaucoup de monde vont la considérer. Et ils ont peut-être raison, hein. Peut-être que c'est moi qui ai tort de ne pas la considérer. De toute façon, j'ai des objectifs bien plus élevés que ça. Voilà, donc ici, forcément, il risque de se passer quelque chose. Je vais plutôt mettre des zones, parce que bon, le marché, oh, de toute façon, le marché, s'il a envie de se moquer de moi, il se moquera de moi, c'est-à-dire moquer de moi, c'est juste faire demi-tour en fait juste avant. Voilà. Donc là, zone de prise de bénéfice, il y aura par rapport à, je vais la mettre en rouge pour voir que c'est bien par rapport à l'épaule, tête-épaule inversée ici, qui n'est pas la structure principale. Attention, ça c'est uniquement si on joue la petite structure. Est-ce que c'est tout ce que je voulais vous montrer? Oui, je voulais juste vous montrer ça en daily. Alors dommage, hein, il nous a pas proposé le point parfait, hein, le point parfait d'achat, c'était ça. Et non, il a rebondi pour nous dessiner donc cette épaule, tête, épaule inversée. C'est pas grave, il y a d'autres points, hein, à aller chercher. Un premier là que j'ai loupé, c'est pas grave. 6 fois sur 10, il faut savoir, j'ai oublié de vous en parler, je vais le remettre en hebdomadaire. Il faut savoir que quand même, nous avons 6 chances sur 10, hein, qu'il nous propose, voilà, ce poids-là, hein, c'est-à-dire ce throwback. Hein. Ceux qui ont loupé le départ, ne vous en faites pas, vous avez encore 60% de chance que Tesla fasse ceci. Voilà. Et de le choper là sur le throwback. Hop, j'ai encore enlevé une zone qu'il fallait pas. J'appellerai mon associé après parce que celle-là, j'arrive pas à la replacer comme ça rapidement. J'appellerai après. Voilà, on est bon sur Tesla. Je vous ai parlé de quoi? Donc de la véritable sortie, qu'on est par ces boules de chez Boule, Ichimoku, on attend quand même la clôture vendredi, et en tout cas en chartisme, dans le timing parfait, 84% de chance d'être boule de chez Boule, hein, voilà, 6 chances sur 10 pour le throwback. Voilà. Ah oui, l'objectif principal, les amis, l'objectif principal. Regardez où est-ce qu'il se situe. Tout là-bas. C'est pas mal quand même, hein. Nous avons un objectif principal sur Tesla aux 760 $. Ce n'est pas mal du tout, étant donné que nous sommes à 248 $. C'est démentiel. Je l'avais même pas fait. J'y avais même pas fait attention. J'ai même pas fait attention. Un x3 sur Tesla. Excusez du peu. Alors je vous dis tout de suite, s'il vous plaît, je m'en fous de tout ce que vous allez me dire au niveau fondamental. C'est important de le savoir.
S'il vous plaît, parlez de ça avec vos collègues, vos amis, tous les fondamentalistes que vous voulez. Les youtubeurs adorent ça, hein, les news, blablabla. Je n'en veux pas. Ici, on parle que de chiffres, que de choses réelles et pas de blabla. Désolé, j'ai dit des choses réelles. Ça va vous faire mal pour ceux qui aiment le fondamental. Le fondamental est aussi possiblement réel. Pour moi, c'est que du blabla qui s'appuie sur pas grand-chose. Les chiffres, par contre, ça s'appuie sur quelque chose de concret. Vous l'avez là sous les yeux, hein, des chiffres, des statistiques, c'est du concret. Le fondamental, pour moi, c'est du blabla d'être humain. Je le répète, donc juste, j'ai rien contre ceux qui font du fondamental, mais s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Et à chaque fois que je dis ça, il y a toujours un fondamentaliste qui vient me dire « Ouais, mais tu devrais quand même faire gaffe à ça !» Non, j'y ferai pas gaffe. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment par expérience hein, que je fais ça en plus et que je vous dis ça. Hein. Bon bref, je vais pas y revenir encore. Voilà, non, mais à chaque fois que je montre des trucs comme ça, on me dit non, c'est pas possible à cause de ça, de ça, de ça. Ah oui, c'est pas possible, mais en fait, ça se passe. C'était pareil sur Apple. Il y avait eu, voilà, des ventes catastrophiques au niveau des iPhones. Moi, j'étais repassé boule de chez boule, j'avais acheté du Apple et quelqu'un m'avait dit non, au niveau fondamental, il y a toutes les news qui sont sorties sont pas bonnes. Et il y a quand même eu une jambe haussière, oui, parce que le marché est en avance sur les news que vous avez. Voilà, le marché est timé avant, il anticipe tout, les chiffres anticipent. Pourquoi vous croyez que là Ah tiens, un petit parallèle avec l'immobilier. Pourquoi vous pensez que la Fed a baissé les taux? Eh bien, vous pouvez regarder ma dernière vidéo sur l'immobilier, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que j'en ai fait une, hein, en vous disant que l'immobilier avait touché le fond et que tous les indices de l'immobilier étaient en train de se retourner à la hausse. Et aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais là il y a quelques jours, la Fed, ça y est, qui rebascule, l'inversion des pôles, les taux diminuent, ça y est. Et pourquoi vous pensez que ça se passe? Ben parce que ça y est, ils ont aussi la validation des chiffres. Les chiffres leur permettent de baisser les taux, donc ils baissent les taux. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord les chiffres, après les news. Et pas l'inverse. Si vous attendez à chaque fois la news pour faire... vous êtes en retard. Le marché a déjà montré que c'est bon, on peut le faire, donc on le fait. Voilà, bon, je vais pas plus développer là-dessus. De toute façon, j'ai bien compris que peu importe ce que je dis, les fondamentalistes resteront des fondamentalistes et ne jureront que par ça. Donc je sais pas à chaque fois pourquoi je me démène pour vous dire. Je vous dis juste, laissez-moi tranquille avec les fondamentaux pour l'amour de Dieu. Hein. Chacun son truc, moi c'est les chiffres et vous c'est le fondamental. Basta. Alors, donc l'objectif, il est là-bas aux alentours des 750 $, mais attention, et comme je vous le disais, regardez, l'objectif moyen sera atteint début d'année 2026. On a le temps, on a tout le temps avant d'aller chercher ceci, et on a du pain sur la planche. Il y a d'autres objectifs, je vous l'ai montré juste avant. Alors, en daily, je vais quand même le placer ici. Voilà, on aura déjà, hop, une prise de bénéfice enfin, j'aime même pas dire très certainement, il y aura une prise de bénéfice aux 390 $. Pour tous ceux, et il y en aura, qui auront considéré la figure d'épaule tête épaule inversée, ici là, il y aura, allez, je vais quand même le dire pour pas être imbu de ma personne, il y aura très certainement une prise de bénéfice ici là pour pas faire le mec qui sait tout. De toute façon je sais pas tout hein, mais c'est juste d'un point de vue statistique. Voilà, je sais qu'il y aura des gens qui prennent des bénéfices ici, c'est tout ce que je veux dire. Donc voilà, et en plus, oh là là, j'avais pas vu grosse zone de convergence avec les plus hauts historiques. Alors là je vais enlever le très certainement. Voilà, j'ai voulu être gentil et dire très certainement pour pas que l'on pense que j'ai la science infuse, je vais l'enlever. Voilà, hop, et je vais enlever ça aussi. Je vais enlever ça, voilà. Comme ça, on dira que je suis très hautain. Hop, je vais enlever ça. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est juste toi là. Toi là. Là, voilà. Alors, dans cette zone-là, nous serons bloqués quelque temps. Hein. On aura une grosse prise de bénéfice ici. Pourquoi, à votre avis?
Nous sommes sur les plus hauts historiques de Tesla. Vous le voyez par exemple sur le Bitcoin que je fais que d'analyser. Depuis qu'on a touché les plus hauts historiques, ça fait des mois que l'on se fait chier. Voilà, à chaque fois qu'on touche les plus hauts historiques, hein, voilà, il y a des prises de bénéfices, on fait attention, on est prudent, les shorters aussi s'en donnent à cœur joie, ceux qui ont acheté en bas, ils prennent des bénéfices, donc grosse zone là-bas de prise de bénéfices, et en plus de ça, on a l'épaule tête-épaule inversée là, qui arrive juste en bas de cette zone-là. Donc, ici là, pour moi, de source sûre, on aura fort à faire, voilà, il y aura des prises de bénéfices à faire là, hein, et c'est pour moi une erreur, de ne pas considérer ça et de ne pas prendre des bénéfices ici. Parce que ça risque de corriger plus ou moins fortement, arriver ici aux alentours des 400 $ sur Tesla. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres convergences? Je vais aussi prendre ça. Je vais faire ma spéciale. On m'a dit qu'on préférait, j'ai vu un commentaire au moins qui disait qu'il préférait qu'on parle de moins de choses, mais qu'on suive un peu le process. Et je suis d'accord avec ça. Là, bon, ça on a le temps. On aura le temps d'en parler. On sera très certainement aussi emmerdé là-bas. On a le temps. Je vais pas le poser maintenant. C'est beaucoup trop long. D'abord la zone là, qui est déjà une convergence de deux choses. Oui, je voulais aussi voir autre chose. Ce que je vous parle, une prise de bénéfices qui est anormale et qui est, je pense, je le dis à chaque fois, due à une méconnaissance dont je faisais aussi partie à mes débuts. Pour cette figure-là, au niveau des objectifs, voilà. Est-ce que ça converge avec un point? Je vais voir. Ici aussi, il pourra certainement y avoir, hop là, une prise de bénéfice. Je vais enlever ça. Hop. Et je remets ça. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être un point de convergence, là, comme ça. Pas mal. Ok, c'est pas mal. Non, en fait, c'est pas mal. Il y avait un point de convergence là-bas, mais il est hyper tard. Il est hyper tard. Bon, après, ça veut rien dire. Je vais quand même garder ça sous le coude en fonction de la vitesse d'exécution de Tesla. Si on valide pas les objectifs en temps et en heure là-bas, alors ça c'est l'objectif moyen. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Ça peut prendre tout le temps, par exemple, de la consolidation. C'est-à-dire, hop, je vais même le mettre, le timing, c'était 149. Ok. Ok. Voilà. Ouais, donc, si ça prend un peu plus son temps, ça c'est timing d'obtention d'objectifs. Je vais dupliquer ça et le mettre là. Ok. Je vais faire plutôt comme ça pour l'objectif. Hop. Et hop. Donc s'il est un peu en retard et qu'il prend son temps, on verra si on a un point parfait là-bas. Je vais quand même l'enlever pour le moment. Ah, sinon, ça va faire trop charge, trop chargé. Ça, non. Ça, je garde. J'enlève juste ça. Voilà. Hop. En attendant. Et ça, je le monte là-bas. Voilà, objectif moyen d'atteinte d'objectif, mais ça commence vraiment ici. Le vrai objectif moyen d'atteinte d'objectif, il est là. Je vais le mettre en gras. Voilà. Hop. Voilà. Et on peut aller jusque là. Pourquoi je mets ça? Parce que une fois que nous sommes, bon, on a le temps, hein, c'est juillet 2028, nous avons le temps. Je sais même pas pourquoi je pose ça, mais c'est juste pour vous refroidir en vous disant des boules de chez boules sur Tesla, mais c'est pas demain que nous serons là. Hein. C'est-à-dire que si nous sommes en juillet 2028 et que je vois que Tesla, en fait, il en est là, par exemple, il en est juste là, ben j'abandonne l'objectif là-bas, tout simplement, parce que une fois que on a atteint le timing maximum, il faut pas aller chercher encore enfin, si on est loin de l'objectif, faut pas qu'on attende d'y aller. Voilà, c'est que la tendance, elle est plus molle que la normale, voilà. Donc je vais quand même garder ça là tranquillement sous le coude, mais on a le temps, hein, on a tout le temps. L'objectif, hop, moyen, on est parti. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, donc 81% de chance tout de même, les amis.
81% de chances d'atteindre les, c'est pour ça que je vous dis le fondamental, ne m'en parlez pas, hein, 81% de chances d'aller chercher les 760 $ environ dans un timing parfait de février 2026. En tout cas pour les investisseurs, hein, vous savez ce que je pense à présent de Tesla. Je parle plutôt d'investissement dans ces cas-là parce que c'est long, hein, sur ce genre de choses. J'appelle ça de la... Je fais du trading, mais c'est tellement long que j'appelle ça de l'investissement. Pour moi, c'est un peu comme du DCA, c'est-à-dire comme ici, hein, j'achète des points bas. Ici, si ça repropose cette zone-là, j'achète aussi ce point bas-là sur Tesla. Je laisse couler jusqu'à atteindre des objectifs principaux. Quand même, attention, cette zone-là sera le premier objectif principal, à la zone rouge. Je vais plutôt vous parler de ça, les 390, 415 $. Grosse zone où on peut prendre des bénéfices, où il y aura très certainement en tout cas une correction. Et lorsqu'on sera là-bas, de toute façon on verra de quelle façon on a été, ça se trouve on nous réindiquera un autre timing pour aller plus rapidement ou plus doucement là-bas encore sur la route. On verra ça ultérieurement, c'est tout. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, je crois pas, sinon je le rajouterai à la vidéo. Non, on est bon. On est bon les amis, je vous laisse. Alors un petit tour sur notre pote Bitcoin quand même pour finir. Non, c'est pas ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là, ouais, je vais vite appeler mon associé dès que la vidéo est finie. Alors, le BTC RAS. RAS, on est toujours englué, hein, notre zone, il n'arrive pas à la passer. Un truc intéressant, on reteste encore notre canal. On essaye encore une fois de le percer pour la troisième fois. Est-ce que la troisième fois c'est la bonne? Première fois c'était là, on n'a jamais confirmé, on a réintégré. Deuxième fois c'était là, on n'a jamais confirmé, on a réintégré. C'est pour ça que le canal est toujours valide, hein. Il est toujours valide, attention, hein, il faut toujours le considérer. Et là, qu'est-ce que je vois? Je viens de voir là, du coup à l'instant, on l'a cassé à la baisse ici. Hein, et on n'a pas confirmé, on n'a toujours pas confirmé la cassure de ce canal, mais c'est la troisième fois qu'on tente de le casser à la baisse. Je pense, en tout cas, il peut profiter de cette zone-là pour vraiment, hein, pour que la troisième, ce soit la bonne. Hein, pour le casser à la baisse, on aura des objectifs de rebond bien précis derrière. On en reparlera. Le plus bas qu'il faut absolument que le Bitcoin nous tienne, ce sera ce bas-là. On verra déjà avant qu'il nous... Bah, on va faire une petite projection quand même. Là, parce que c'est complètement possible qu'il nous... Hop, qu'il profite de cette zone rouge que nous avions placée pour casser ce canal à la baisse. Donc là, imaginons, hop, il le fait là. Voilà, on aura un beau point. Oh, comme par hasard, l'ancien objectif. Oh, comme c'est bizarre. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Donc bon, on pourra aller se rappuyer sur l'ancien objectif haussier qui nous avait atteint. Ce sera en tout cas le premier objectif si jamais on casse le canal bleu à la baisse là, maintenant, hein. Pas si on le casse là-bas. Hein. Après, il faudra remonter ça au point de cassure. Hein. J'espère que vous l'avez bien compris. Pour le... Oh, je l'ai hyper mal placé. Non, 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 c'est bon. C'est si on casse ici, là, qu'on a la vraie cassure avec. Voilà, bon, c'est bon. On est bon. Donc, je garde un peu cette zone-là pour vous en reparler ultérieurement. On tergiverse toujours sur notre zone dure à tenter de la récupérer ou pas. Ça fait maintenant depuis le 19 septembre à 18 h que nous essayons de la franchir. Tant mieux, le Bitcoin nous donne encore une fois raison sur notre zone dure. Tant mieux, on ne s'est pas planté, c'est déjà bien. Maintenant, est-ce qu'il va nous la récupérer ou pas? Je répète, je préférerais qu'il corrige et qu'il vienne chercher cette zone-là. Si et seulement si il rebondit ici, hein. Si et seulement si il rebondit ici. Pourquoi? Parce que nous aurons un timing parfait de sortie et de départ de bull run. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, surtout si vous avez jamais vécu encore de bull run, vous allez voir ce que c'est, vous allez voir pourquoi je suis si pressé que ça se passe, hein. Vous verrez, on en reparlera d'ici quelques semaines, je le souhaite. Bon voilà, rien à dire de plus sur le Bitcoin, je vous dis à très vite les amis, merci pour votre fidélité.